Salut à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu mise au point de tout ce qui s'est passé depuis les dernières vidéos. Ça fait un moment que je vous ai pas posté, en plus de façon un peu irrégulière. C'était pas l'envie qui manquait, j'ai fait plusieurs fois plusieurs prises vidéo, etc. Mais qui n'ont jamais forcément abouti. Les dernières années étaient, on va dire, un peu compliquées. Donc à la sortie du premier confinement, j'ai ressenti ce besoin d'être propriétaire, où je me suis rendu compte qu'il était vraiment très important dans ma vie, que c'était une partie de ma vie. Ça faisait à ce moment-là 2 ans, 3 ans que j'allais le voir presque tous les jours, que j'allais m'en occuper tous les jours. Et ça a été vraiment un grand manque. Et au début, quand on tâtonnait un peu avec les règles et les lois, etc., j'avais pas la possibilité de le voir et ça a été vraiment un manque horrible. Donc quand on a repris le travail, donc l'été 2019 normalement, si je me souviens bien, j'ai tenté de l'acheter du coup auprès de la propriétaire, c'est-à-dire la propriétaire du centre dans lequel je me trouvais. Et ma proposition a été refusée. Ce que je comprends en soi, puisque c'était un cheval de club, il allait de mieux en mieux et on pouvait le mettre de plus en plus de monde et du coup il servait de plus en plus au club. Donc je comprends qu'elle n'ait pas voulu s'en séparer à ce moment-là, sachant qu'en plus on s'était mis d'accord sur le fait que potentiellement si il arrivait jusqu'à la retraite, ce serait moi qui le récupérais à ce moment-là. Donc à ce moment-là, je voulais juste avancer un peu les choses et le récupérer tout de suite pour que ce soit acté sur les papiers et pour que s'il y a un nouveau confinement ou s'il y a un nouveau ce genre de problème, je puisse être à ses côtés et venir m'en occuper comme une propriétaire. Donc ça m'avait un peu frustrée sur le coup, mais j'avais compris parce que c'est une décision qui n'était pas facile non plus pour elle de se séparer d'un cheval à ce moment-là. Donc j'avais compris, mais l'idée m'était pas sortie de la tête. C'était le moment pour moi de devenir propriétaire et ça me taraudait vraiment. Je me disais que si vers ses 16-17 ans, je pouvais le récupérer, ça me laisserait quelques années encore pour profiter de lui. Je pourrais alors prendre un poulain pour qu'il puisse grandir en même temps que Titi vieillirait doucement et le mettre en retraite toujours un peu sportive au moment du débourrage du poulain. Donc c'est vraiment fin 2019 que cette idée a germé dans ma tête. J'ai commencé à m'inscrire sur des groupes de vente de poulains, sur des groupes d'entraide de poulains, et juste pour voir un peu est-ce que je m'en sentirais prête ou pas, parce que en 2019, Titi avait 13 ans. Je prends un petit poulain avec et comme ça, les deux grandissent ensemble et la transition pourra se faire en douceur. Donc c'était mon idée. Donc comme je vous l'ai dit, Titi avait 13-14 ans à l'époque. Donc il était hors de question que ça se fasse avant 5 ans, 6 ans, mais c'était vraiment en 2019 que ce projet a commencé à émerger dans mon esprit et que j'en ai très vite fait une idée fixe. Donc à partir de ce moment-là, ça a été un peu compliqué émotionnellement pour moi parce que je m'accrochais très fort à Titi malgré tout. Ça m'avait fait de la peine et le voir servir au club et qu'il aille bien, en plus il allait très très bien, donc voilà, mais moi dans mon ego ça me faisait mal, très égoïstement, je le conçois, très égoïstement ça me faisait mal et c'était compliqué émotivement, émotionnellement pour moi. Et du coup 2019-2020 c'est passé comme ça un peu qu'un an. Et à la rentrée 2020, j'ai pris la décision d'essayer de m'en détacher un peu émotionnellement. De continuer dans cette voie-là, c'est-à-dire de complet, de progression de complet. Pourquoi pas faire la motte avec, etc. C'était vraiment mon rêve de faire la motte en CCE avec lui. On progressait vraiment beaucoup. On s'éclatait sur le cross, c'était vraiment top de chez top. Et je voyais que c'était ce qui lui faisait plaisir, c'était ce qui lui parlait. Et moi, ça me faisait plaisir de le voir aussi heureux. Donc c'était vraiment dans cette progression-là, mais en m'en détachant un peu émotionnellement, en essayant de faire les choses un peu plus par automatisme, parce que je savais que pour le club, il servirait de plus en plus. Et c'est un peu ce qui s'est passé, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a eu des moments où c'était plus dur pour moi, il y a eu des moments où ça passait vraiment sans aucun problème. Mais du coup, je voyais que ça posait quand même un problème, parce que je me l'appropriais trop alors que j'avais pas à le faire. Et je me posais des questions. Je me posais beaucoup de questions. La fin de l'année scolaire 2021 est arrivée. J'ai validé mon master 2e année, donc j'ai eu mon diplôme du master. J'ai en contrepartie échoué les concours qui avaient attrait à ce master-là.
Et du coup, j'ai commencé à chercher du travail pour la rentrée parce que pour moi, un master c'était suffisant comme assurance de si les choses se passaient mal dans ma vie, etc. Pour moi, le master c'était suffisant et surtout, je n'en pouvais plus des études. Pour moi, c'était terminé. Les études avec le confinement, j'avais l'impression de plus avancer du tout et de juste être enfermée chez moi à jongler entre me brancher sur Zoom pour suivre les cours et aller voir Titi, alors qu'en plus c'était compliqué. Donc j'en pouvais vraiment plus. Et j'ai commencé à chercher du travail et j'ai trouvé à mi-chemin entre là où se trouvait Titi et chez mes parents. Et du coup, à ce moment-là, j'étais vraiment contente parce que j'allais pouvoir continuer à monter Titi. Ça me faisait extrêmement plaisir malgré tout. C'était, voilà, ça allait être un nouveau départ, j'allais pouvoir être autonome, j'allais avoir une voiture. Donc ça, c'était vraiment un changement dans ma vie. J'allais pouvoir faire plein de choses. Et du coup, j'ai commencé à chercher un appartement entre Titi et mon lieu de travail à mes distances. Ça me plaçait à peu près à un quart d'heure de mon lieu de travail et à un quart d'heure de Titi. J'ai commencé à chercher et très vite je me suis rendu compte que les prix c'était pas du tout à quoi je m'attendais. Quand j'étais en ville, il y avait des tout petits appartements à des prix tout petits et c'était un peu ce que je cherchais. Mais forcément, dès qu'on sort de la ville, des tout petits appartements étudiants, on n'en trouve plus parce que c'est plus des villes étudiantes. Et du coup, très vite, on tombait dans des grands appartements et qui revenaient à peu près à mon appartement de taille moyenne que j'avais en centre-ville. Sauf que je voulais vraiment descendre dans les prix pour pouvoir me permettre de sortir peut-être un peu plus en concours avec Titi cette année-là. Donc très vite, j'ai un petit peu déchanté. Ma mère m'a proposé de venir rentrer à la maison, comme c'était... donc ça m'aurait fait une demi-heure de route jusqu'à mon travail. Mais j'aurais pas eu de loyer à payer. Et par contre, j'étais extrêmement loin de Titi, j'étais à 1 heure de Titi. Donc voilà, ma mère me l'a proposé. Mon employeur préféré, que je retourne plutôt du côté de chez mes parents parce que lui, au niveau distance, ça lui faisait une demi-heure contre 35-40 minutes de l'autre côté. Donc si je restais sur ma ville étudiante. Donc voilà, je me suis posé beaucoup de questions, mais je voulais vraiment rester du côté de Titi. Donc je continuais de chercher un appartement malgré tout. Et puis, comme je vous l'ai dit, j'étais sur les annonces. Et je cherchais pas parce que à ce moment-là, donc on avait avancé de 2 petites années, mais à ce moment-là, du coup, l'achat du poulain, c'était pas avant 4 ans, voire 5 ans, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Mais c'était pas du tout d'actualité, mais je regardais et parfois je me renseignais pour un peu les tranches de prix. Et puis je suis tombée sur une annonce d'un petit poulain sel français magnifique. Il était alezan, alezan roux, alezan de feu, alezan pétant, alezan tout ce que vous voulez. Il avait 2 grandes balsanes au poster qui montaient jusqu'au jarret. Et il avait une grande lisse, il était magnifique. Il avait une expression de petit poulain trop mignon. Enfin, il était très très beau et j'ai eu un petit coup de cœur pour lui. J'ai regardé l'annonce, il avait ses origines, c'était un sel français de chez Sel Français. Et il m'a beaucoup plu, mais je me disais, cette prestance et ces origines-là, c'était hors de question que ce soit dans mon budget. Sachant que j'avais du coup fait un petit budget pour Titi, qui du coup avait été refusé et que je gardais du coup de côté. Donc mon avis n'était pas dans mon budget, mais comme je l'aimais vraiment beaucoup, j'ai demandé à l'éleveuse par curiosité. Et il s'est avéré qu'il était dans mon budget. Mais genre vraiment, vraiment dans mon budget, voire même beaucoup moins que ce que je voulais mettre dans Titi. Et du coup, tout se mélangeait, c'était terrible. Je me disais, un poulain et Titi, c'est beaucoup trop cher, je pourrais pas suivre financièrement même avec un travail. C'était beaucoup de questions, mais les astres s'alignaient pour moi, c'était exactement ce que je recherchais, exactement dans mon budget. Au moment où je trouvais un travail, c'était beaucoup trop fort d'un coup. Et je me disais, et en plus du coup, avec ce qui s'était passé au club, les petits différents qu'on avait eus, qui étaient vraiment minimes, mais tout mis bout à bout, je me disais, mes parents me proposent de revenir un certain temps chez eux, le temps de ce travail. J'ai mon club de quand j'étais petite, qui est toujours mon club de cœur, qui a les capacités d'accueillir un poulain, parce qu'ils ont un petit élevage, avec toute la structure sociale nécessaire au bon développement d'un poulain, c'est-à-dire des poulinières, des poulains de tout âge, des chevaux, des juments, des hongres un peu plus vieux, un peu plus jeunes. Il y avait vraiment tout et surtout des hectares et des hectares de pâture. Et ce club-là était à mi-chemin entre mon travail et mes parents, sur le chemin, pile poil sur le chemin. Donc ça veut dire que si je le prenais, que je le mettais là, je pouvais aller le nourrir le matin en allant au boulot, je pourrais aller le nourrir le soir en rentrant du boulot,
je pourrais m'en occuper. Quand ça a commencé à s'éclaircir dans ma tête et que j'ai commencé à envisager cette possibilité-là, je vous avoue que j'ai hésité, j'ai beaucoup pleuré. Parce que je savais que ça voulait dire abandonner Titi en quelque sorte. Ça a été une très très grande décision. Je suis allée le voir du coup. Je suis allée le voir ce poulain le 14 août. C'était un samedi, noir de monde sur les routes. J'ai traversé la France en voiture. C'était mon plus grand trajet, j'avais jamais fait un aussi grand trajet. 6 heures aller, 6 heures retour. C'était beaucoup. Même pour moi, peut-être même un peu plus de 7 heures pour l'aller parce que c'était vraiment très dur. Je suis allée le voir et je l'ai vu. Et ça a été le coup de cœur infini, fois plus de ce que j'avais déjà. Il était curieux, il venait nous voir, il n'était pas encore très en confiance avec l'homme, c'est-à-dire que lui pouvait nous toucher, mais il acceptait difficilement que l'homme le touche. Il est vraiment curieux de tout, on l'appelait, il venait sans aucun problème, il s'arrêtait à une distance d'1 mètre très respectueux. Et il nous regardait, il nous dévisageait avec ses yeux. Enfin, j'ai signé les papiers, ça a été acté. À ce moment-là, il avait 4 mois et demi, il était déjà très très grand, il avait les jarrets plus haut que sa maman déjà, même s'il était en taille plus petit. Les membres étaient déjà très très grands. J'ai annoncé à ma coach que je m'en allais, que je ne pourrais plus m'occuper de Titi du coup pendant la période de ce poulain. Elle l'a très bien pris parce que je pense lui avoir très bien expliqué en lui disant que pour moi c'était le moment d'avoir un cheval. On a reparlé du fait qu'elle souhaitait garder Titi encore avec elle pendant quelques années et que moi j'avais besoin de mon cheval à moi et que du coup comme ça n'avait pas pu être Titi, ça serait ce poulain-là et elle l'a très très bien compris. Et ça m'a rassurée parce que du coup je pourrais toujours aller le voir pendant les vacances ou quand j'aurai des journées de repos. Donc c'est vraiment parfait pour moi, je vais pouvoir continuer à aller voir Titi et surtout je vais avoir un poulain de du coup 4 mois et demi comme je vous l'ai dit, qui devait arriver début octobre, du coup à l'âge de son sevrage à ses 6 mois. Mais comme je vous l'ai dit, du coup j'ai un travail et il me prend beaucoup de temps et ce poulain j'ai envie de faire les choses bien. J'ai même envie de faire les choses très très bien. Je me suis documentée depuis quelques années et là j'ai encore acheté plein de livres sur les poulains, donc pour l'éducation notamment. Et j'ai une idée très précise de ce que je veux faire. J'ai jamais eu de poulain à moi, mais des poulains j'en ai manipulé pas mal, notamment dans le club où Looping sera, puisque c'est son nom. Looping d'Orphée, du coup de l'élevage d'Orphée. Et du coup oui, j'ai une idée très précise de ce que je veux faire. Et je vais avoir le temps de m'en occuper, notamment les premiers jours. Donc j'ai demandé à l'éleveuse qui a accepté qu'elle me le ramène le 23 octobre, le premier jour de mes vacances. Comme ça me laissera 10 jours entiers pour venir m'en occuper jour après jour, pour venir créer un lien avec lui et pour qu'on puisse commencer tous les deux une nouvelle relation.